対に不可能はない。芸術的なサッカーを見せてやる。Salut à tous. Après le retour du stream qui a été fait hier, je crois, hier ou avant-hier, je sais même plus, avec le tirage de l'ICT. Au passage, bonne chance encore une fois à tous les participants, à toutes les confs. Et je vous invite vraiment à suivre ces rencontres-là parce qu'elles vont être vraiment extraordinaires. Il n'y a pas de vraiment de conf qui est largement au-dessus des autres et tout. Je pense que la compétition va être belle. Ça va être une très très belle compétition. Donc je vous invite à aller sur les streams de tous ceux qui vont s'occuper de ces rencontres-là. Et je pense que vous allez passer un bon moment. Voilà. Donc, la pub, ça c'est fait. Voilà. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'analyse des deux persos qui sont sortis aujourd'hui. Donc Brolin et Frédérix. Alors avant ça, je vais vous filer donc les news. Donc on a le retour de Tsubasa. Les deux autres, j'en parle pas parce qu'ils sont pas intéressants. Franchement, ils sont pas intéressants. Ils sont vraiment très peu joués. Sauf Sawada en compo verte. Et encore, voilà, c'est pas folichon, quoi. C'est pas la folie. Mais voilà, Tsubasa est le perso qui fait que les gens vont pousser ce portail-là. Voilà. Donc le retour de Tsubasa, donc il reste, je sais pas combien de temps. Je crois que c'est une dizaine de jours, je crois. Ouais, bah, donc à partir le 29, donc à l'annonce du Dreamfest, à l'annonce du Cyber Dreamfest, je pense qu'il va partir. Donc c'est peut-être possible qu'on ait un japonais qui va accompagner Levin. Donc ensuite, donc nouveau scénario, j'ai passé, vous inquiétez pas, on y vient. Oui, le nouveau Challenge Road qui va être donc le rouge, le vert et le bleu. Alors ceux qui ont des rerolls et qui n'ont pas encore fait ces challenges-là, faites-les. Merci fois de passage. Faites-les parce que ils vont être réinitialisés, donc allez choper les DB, les formats et tout, parce que lorsqu'il va être réinitialisé, c'est possible qu'on ait des nouvelles formats. Voilà. Donc ça c'est dit également. Ensuite, la news. Ensuite, après le Challenge Road, donc on a un nouveau scénario, bon ça on s'en fout. Un nouveau scénario, bon, avec 3 DB à aller chercher. Et le Next Dream. Alors le Next Dream, c'est le Celtic pour ceux qui n'ont pas capté. Le Celtic Glasgow avec Larsson. Larsson, le Celtic c'est l'Écosse, ça, si je dis pas de bêtises. Hein. C'est l'Écosse, mais il me semble qu'il joue en Angleterre, non? Il joue en Angleterre d'après le World Youth. Donc ils ont dû changer au passage. Donc voilà, donc Larsson qui se retrouve en Écosse avec le Celtic Glasgow. Et Nakamura qui est une dédicace aux joueurs japonais. Shinsuke Nakamura qui était une idole du football japonais il y a quelques années et qui jouait vraiment bien. Donc, voilà, c'est une dédicace à lui. Donc il va avoir un rework, pas un rework, mais une adaptation au jeu, voilà, une adaptation au jeu. Donc on va voir ce que ça donne. Ça peut être intéressant. Là, à l'heure actuelle, le truc n'est pas encore sorti. Le FDT, le From the Developer n'est pas encore sorti. Donc on ne sait pas encore ce que ça va donner. Donc c'est possible qu'on nous balance ça lors du live stream qui aura lieu je sais pas quand. Donc voilà. Donc Larsson, donc Nakamura, ok. Larsson, Frédérix, Brolin, je vous l'avais dit, je vous l'annonce, Levin. Voilà, Levin, il va arriver. Levin au Super Dreamfest. Ça, c'est une quasi-certitude. 98% de chances qu'il arrive. Et après, la question, c'est qui va accompagner Levin dans ce Super Dreamfest spécial 50 millions de téléchargements. Voilà. Ça, c'est juste ça la question. Ok, donc on y va. Alors, Brolin et Frédérix. On va commencer par Frédérix parce que Brolin, il y aura pas mal de choses à dire. Je remercie au passage Zanity, Reddy et Ecos pour les tests qui ont été faits avec Brolin. Donc maintenant, j'avais quelques doutes. J'étais pas sûr, mais voilà, ça a vraiment éclairé ma lanterne. Donc merci à eux. Et on commence tout de suite avec Frédérix. Alors Frédérix, milieu de terrain, poste unique. Je sais, l'image elle est pas belle, c'est pas de ma faute. Donc milieu de terrain, poste unique, vert, World Youth. Donc il est pas mauvais, mais il a quelques défauts de TS qui sont rattrapés par ses stats. Bon, ça peut être pas mal, mais après il faudra aller piocher un petit peu à droite et à gauche. Hein. Donc
Donc le leader skill, ça ne nous intéresse pas. Les nationalités, ça nous intéresse beaucoup. Donc 20%, 20% avec 2 Suédois. Donc vous avez le choix, enfin vous aurez le choix si Larsson est bon. Parce que ce temps-ci, les Next Dream ne sont pas extraordinaires. Donc vous avez le choix, vous aurez le choix entre Brolin, Larsson s'il est bon, et Levin qui va arriver. Donc voilà. Et il y a aussi Zlatan, mais bon, Zlatan il est tellement peu joué que voilà quoi. Voilà, donc ensuite les passifs, augmentation de distance de dribble, donc dribble x3, dégâts augmentés de 3. Donc sur s'il réussit son dribble, c'est bien. Réduction inter-auto sur les MD et DF, c'est très très bien. C'est vraiment bien. Moi je trouve que c'est pas un passif à négliger parce que ça peut faire la différence sur les attaques, sur les défenseurs qui n'ont pas 100% de MD et défenseurs qui n'ont pas 100%. 100%, allez, 80%. S'il tombe à 60, ça fait quasiment, j'ai bien dit quasiment, une chance sur 2. Donc ça fait une chance sur 3. Ouais, une chance sur 3 de ne pas avoir l'auto-inter. Donc ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. Résistance neige, on s'en fout. Paramètres augmentés, c'est situationnel. Donc c'est que pour les Suédois, donc 3%. Donc ça veut dire que lui, il les aura automatiquement donc, tout le long du match. Donc on peut se permettre de dire qu'il aura 23% en passif. Et tueur de stam, 20%. Alors, les paramètres augmentés, donc ça rappelle un peu l'anniversaire de l'année dernière, ou même il y a 2 ans, je crois, où on a eu la dernière sortie des Suédois. Donc il y avait Brolin, Frédéric et Larsson. Non, c'est Brolin et Frédéric, je crois, qui étaient sortis. Et je suis pas sûr, je crois qu'il y avait les 4, je me souviens plus trop. Mais voilà, il y avait des paramètres augmentés de Suédois de tous les côtés. Donc ça faisait que tu avais des mecs qui étaient bien boostés, mais il fallait tous les avoir. Donc là, a priori, j'ai bien dit a priori, il n'y aura pas forcément besoin de tous les avoir. Pour qu'ils puissent être bons. Parce que quand on ne les avait pas à l'anniversaire précédent, les persos, ils étaient très mauvais. Ils étaient très mauvais. Et là, ils le sont. Là, ça va. Ça va. Ça va, c'est acceptable, on va dire. Acceptable, voire pas mal. Donc quoi dire, donc les TS qui ont été revus à la hausse, donc le tir qui est passé à 550 d'intensité, c'est pas mal du tout. Tir distance, c'est pas mal du tout aussi. Ça consomme pas mal de stam. Bon, après le dribble technique à 530, c'est pas mal. Interception technique, il va falloir aller chercher sur le bleu 3%. C'est pas mal aussi. La parfaite passe croisée. Alors, celle-là, elle est à chercher, je sais pas où. Je sais pas où, mais si vous l'avez pas, ça va être compliqué de l'avoir. Le tac coulissant de génie, c'est pareil. La combinaison fulgurante qu'il a déjà, donc c'est bien. Et après le gros tac, si vous n'avez pas le tac coulissant de génie, voilà. Mais après c'est possible, il me semble, attends, on va regarder. Mais il me semble qu'il est dans le shop. Le tac coulissant de génie, ce serait bien. Ce serait bien parce que franchement, s'il n'y est pas, c'est vraiment pas sexy, quoi. C'est vraiment pas sexy, on va regarder ensemble. Comme ça vous voyez tout de suite. Hein. Vous voyez tout de suite, on se situe. Tacle. Non, ça c'est terrible. Tacle. Ouais, t'as le coulissant de génie. Bah, lié, c'est parfait. Le tacle coulissant de génie, lié, c'est parfait. L'interception rapide, donc il va falloir, comme je vous ai dit, il va falloir aller chercher celui du 3%. La passe, athlétique, chirurgicale, passe puissant, la passe croisée, elle y est aussi. Donc tout est bon. Ok, donc vous n'aurez pas à galérer. À part pour l'interception technique, vous n'aurez pas à galérer. Donc ça c'est nickel. Donc on y revient. Ok, donc on est bon, c'est pas mal, donc c'est un bon milieu ailier. Ouais, pour moi il est vraiment conseillé à jouer sur l'aile parce qu'il a pas auto-inter. Donc les rouges vont lui passer par-dessus, les Chester, voire non pas les Davy je pense pas, mais bon c'est jamais. C'est possible que Davy lui passe par-dessus. Les Matsu, tout ça, ouais, ça va le moutonner. Il va être passé comme un mouton. Donc voilà, ensuite, ouais, voilà, il faut le jouer sur le côté. Et voilà, vous faites transpercer l'aile en duel, vous le prenez, s'il passe, c'est bien. Après, vous pourrez centrer tranquille pour les buts dans la surface. Voilà, comme ça, vous êtes bon de ce côté-là. Vous avez un ailier qui est transperceur, c'est pas mal, c'est son atout. Il est tueur de stam aussi, donc ça aide. Ça aide surtout pour les défenseurs qui ont des grosses TS. Ça a grosse capacité de stam. Voilà, c'est bien. Par contre, ce qui est embêtant pour lui, c'est sa TS de passe, sa TS de tacle. C'est pas. C'est très très bas en matière d'intensité.
L'intensité, c'est dommage. C'est dommage, on aurait voulu des trucs qui soient augmentés, qui soient un peu montés aussi. Et il est scellable. Il est scellable, donc il va falloir doubler ses techniques. Même si, comme j'arrête pas de le dire, il n'y a pas de joueur viable qui scelle actuellement. J'ai bien dit le joueur viable. Attention, faites attention à ce que je dis. Donc, il y a le Matsu bleu, je vous vois venir, le Matsu bleu et Roberto. Ah si, il y a Brian. Il faut faire attention à Brian. Le Brian rouge qui est scellable, qui scelle. Le Brian rouge qui scelle. Donc, il va falloir doubler les TS. D'accord. Donc faites attention à ça, doublez CTS, comme ça vous êtes tranquille à ce niveau-là. Voilà, ensuite, on va parler de ses stats. Alors ces stats, vous verrez que c'est pas c'est pas comme on pensait. Moi je pensais vraiment que ça allait être pourri par rapport au TS qu'il a. Mais c'est pas si mauvais que ça. C'est pas si mauvais que ça. Bon après là ça n'a rien à voir, mais vous verrez après avec le comparatif. Je fais tous les comparatifs à la fin. Enfin donc quoique. Je vais quand même enchaîner avec le comparatif, comme vous verrez. C'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, 118 000 en tir, mais il marque à personne. Donc laissez tomber. Vous dites pas que vous allez planter. Il plantera pas. Laissez tomber. Vous prenez pas la tête. Ça plantera pas. Ça plantera pas. D'accord. Vous prenez pas la tête. Ça ne plantera pas. Je vous le dis une quatrième fois. Ça ne plante pas. Donc ne mettez pas LB tir. Ça sert à rien. Mettez le LB x2. x2, dribble, passe, tacle inter. C'est bon, ça suffit. C'est suffisant. Tir, ça sert à rien, ça ne plante pas. Voilà, je vous l'ai dit. Ensuite, niveau tacle interception, ça va. C'est pas nul, c'est pas très très nul, mais ça va. Après, il va pas stopper grand monde. Il va pas stopper grand monde. Vu les gros MO actuels, ça va être compliqué pour lui. Et les MD, j'en parle même pas. La paire des Vimatsu, c'est ce qui règne en ce moment en matière d'MD. Surtout que Matsu, il a assistance, ça va être compliqué pour lui. Ça va être compliqué. Ensuite, en matière de TS offensive, 107 000 en dribble, 113 000 en passe. Ouais. Sachant que ce sera un peu plus haut pour la 1-2. Il sera un peu plus haut pour la 1-2. Donc on va peut-être avoisiner les 115 000, 116 000 par là. Donc ouais, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Mais voilà, sans plus. Sans plus, c'est vraiment sans plus. C'est vraiment sans plus. Faut pas se dire est-ce qu'il est extraordinaire ou pas. Voilà quoi. Tiens. Tiens, j'ai pas la compa. C'est dommage. Je pensais que je l'avais. Ah si, je l'ai. Je l'ai juste pas enregistré. Alors, la compa Frédéric, bon, vous le verrez, elle est bien. Bon, de toute façon, vous ne le verrez pas vous-même. Je l'enregistre tout de suite, excusez-moi. Voilà. Donc, la compa Frédéric. Voilà. Là, voilà tout de suite. Elle arrive. Voilà. La compa Frédéric, excusez-moi. Alors. J'ai sorti Raphaël. Alors, Raphaël, j'ai bloqué une seconde parce que je me suis dit, c'est pas possible, mais en fait, si. Alors, voilà. Donc, vous voyez, il est en dessous de tous les mecs actuellement. Mais ça rivalise un petit peu avec Tsubi. Ça rivalise un peu avec Tsubi. Donc, il peut faire des choses intéressantes. Et là, les intensités TS sont comprises dedans. Donc, faites attention. D'accord. Donc, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Sauf que l'avantage avec Frédéric, c'est qu'il est tout terrain. Donc, voilà. Donc, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant pour transpercer. Mais c'est pas du tout le même rôle que Tsubi. Parce que Tsubi, son gros avantage, c'est chance maker. D'accord. Donc voilà. Donc voilà, vous avez les stats. Hein. Vous avez les stats, faites-vous une idée. Mais le problème avec Frédéric, c'est qu'il est vert. Il est vert, et comme je vous ai dit, la plupart des MO, ils sont rouges. Des MD, ils sont rouges. Ils sont rouges. Si vous tombez contre un MO, contre Chester, ça risque d'être un peu compliqué. Ça risque d'être un peu compliqué. C'est possible qu'il la récupère peut-être avec la grosse inter. Il y a qui d'autre encore en MO là? Le MO, Raphaël, c'est mort, il va la récupérer. Les MO bleus, Tsubi, c'est possible qu'il récupère le ballon aussi. C'est possible. C'est possible. Vous voyez la stat, mais c'est très très proche, mais c'est possible qu'il la récupère ce bonne lecture. Voilà. Voilà, c'est pas un. C'est pas un extraordinaire. Parce qu'il y a très peu d'émos bleus qui sont vraiment forts. On va pas de Tiger Brand. Tiger Brand, c'est sûr qu'il va récupérer le ballon. Mais voilà, c'est un peu compliqué pour lui. Mais donc, il faudra faire la bonne lecture pour passer. Mais il n'est pas mauvais. Il n'est pas très mauvais. Il n'est pas très mauvais. C'est potable, on va dire. On va dire c'est potable. Ça passe au niveau de Subi, mais sa couleur lui fait un peu défaut. Voilà. Donc voilà. Donc
Il est, ouais, donc au niveau tacle inter, au niveau tacle inter, donc il est plus fort en tacle, mais moins fort en inter que Tsubi. Mais par rapport à Shingo et à Raphaël, voilà, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Il est en dessous de ces deux-là. Mais ça rivalise un peu avec Tsubi. On va dire que c'est un moindre mal. C'est un moindre mal, mais il faudra juste le gérer par rapport par rapport au rouge que vous aurez en face de vous. Voilà. Alors, pour la phase finale, donc je vous donnerai ça à la fin. Ensuite, on va passer donc au suivant. Au suivant qui est Monsieur Brolin. Brolin qui a été un des persos que j'aime beaucoup. Qui fait partie des persos que j'aime beaucoup. Voilà, c'est un des défenseurs que j'aime bien. Donc Brolin défenseur, donc MD défenseur double poste. Ok. Euh, alors, quand il a été MD, la plupart du temps, c'est qu'il avait le tir sous la main. Non, sauf le DC vert. Ouais, quand il était rouge, c'est les deux rouges. Le dernier rouge Brolin, sauf l'anniversaire, c'était un MD. Donc il avait son tir. Voilà, alors. Donc le leader skill, ça nous intéresse pas, mais bon, si quand même, 28% pour les joueurs de Team Force. Ouais, si vous avez pas, c'est bien pour les team, pour le rank Force. Ensuite, tueur de joueurs japonais, il me dérange beaucoup ce truc-là. Mais c'est que 10%, donc ça va, c'est potable. Ensuite, tireur longue distance, c'est ce qui va vraiment nous intéresser. Inter-auto contre auto, oui, c'est bien, c'est très bien, 60%, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est compliqué, mais c'est pas mal. Tueur de tir, 15%, c'est bien. C'est bien, ça donne une potabilité au perso. Et ensuite, les paramètres augmentés, plus 2%. Donc on part sur du 12%. Donc toutes les stats que je vous ai données, c'est du 12%, comme Frédéric qui était à 23 au lieu de 20. D'accord. Donc il les a constamment. D'accord. Donc enfin, les 2%, il les aura tout le temps. Donc c'est 12% face aux joueurs japonais. Ok. Ensuite, face aux joueurs non jap, c'est un petit peu plus compliqué. Ok. Donc il arrive avec un nouveau contre. Un nouveau contre à 500. Oula. Pardon, excusez-moi. Avec un 548, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal comme intensité de TS. Donc les TS ont été revus à la hausse pour lui aussi. Hein, au niveau du tir, au niveau du tacle. Du tacle vent. Donc 535 en tacle. 535 en interception, c'est très bien. C'est très bien. Le Razin Bazooka à 550. Donc son tir, ensuite il a le tacle percutant. Le tacle Bunak. Pour moi, c'est le tacle Bunak, un 530 qui est farmable, donc vous pouvez aller récupérer. L'interception contact sauté qui est sur des persos limités, je crois. Donc 532, vous avez le santé héroïque. Si vous l'avez pas, bah tiens, on va regarder. Est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il est là ou pas. Franchement, s'il est là, vous avez de la chance, hein, mais s'il est pas là, ça va être compliqué pour vous. Mais c'est vrai que cette boutique-là, ça offre des avantages. C'est que. Ah, vous voyez pas, mais c'est dommage. Hop, voilà. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors, au niveau de la passe, il y a la passe musclée, c'est très bien. La passe, il a le centre héroïque, c'est très bien aussi. Donc, pas de souci de ce côté-là. L'interception, il a que l'interception forcée, donc vous n'aurez pas, pas les deux inters. Vous n'aurez pas les deux inters, donc ça risque d'être compliqué. Ensuite, donc le tacle, vous avez tacle puissant, charge puissant, tacle le vent, donc vous l'avez déjà, bon ça c'est cool. Le tacle le vent il est là, c'est nickel. Puis voilà, hein. Voilà, c'est tout. Donc vous n'avez pas l'interception condensée. Si vous ne l'avez pas, vous serez obligé de vous contenter l'interforcé. Et je vous conseille fortement de la mettre. Voilà. Et je vais vous expliquer après pourquoi, vous inquiétez pas. Alors ensuite, donc on retourne à la fiche. Hop. Alors, donc comme je vous ai dit, donc pourquoi je l'ai mis en dernier. Pourquoi j'en parle dernier? Parce qu'on va en parler un peu plus longtemps que prévu. Parce qu'il a tiré en longue distance. Son tireur longue distance, c'est un spammer. On peut considérer comme un spammer, mais attention. Attention, parce que là, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de tueurs de stam. Donc il ne faudra pas qu'il se pose sur n'importe qui. Parce que n'oubliez pas que sa fonction première, c'est de défendre. Et si vous le mettez à spammer avec, c'est mort. Surtout si vous le mettez en MD, pitié, faites pas ça s'il vous plaît. Mettez-le en défenseur sur le côté. Voilà, ça va être compliqué pour lui. Mais moi, je vous. Voilà, ne spammez pas avec lui. Spammez pas avec lui, je vous dirai tout de suite après pourquoi. Voilà. Donc ensuite, au niveau de ses stats, il est pas mal. Il est pas mal du tout. Alors, attendez. Il est pas mal du tout. On peut se permettre de.
de faire quelque chose d'intéressant avec eux. Alors attendez, je vais vous montrer les stats, comme ça va vous parler un peu plus. Hop, voilà. Les stats de Broly, allez. Alors toujours en physique, là on parle toujours en physique. Alors attention, la stat en rouge c'est quelque chose de particulier, hein. N'oubliez pas. Alors, Broly. Alors, vous voyez que sa stat en tir et en puissance, elle est énorme. 50 000 en puissance, c'est énorme, énorme, énorme. Donc, 40 100 en tir, donc 26 000 en dribble, en passe, donc ça c'est pas intéressant. 40 000 en tacle, 38 000 en interception, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. 27 000 en contre. Voilà, je suis sur la première colonne, hein. C'est pas mauvais, mais ça, on va dire que c'est par rapport à son passif. Oui, c'est normal, c'est tout à fait normal. Donc vous prenez pas la tête à vous dire oui, mais comment ça se fait que nanana, c'est tout à fait normal. Voilà. Donc vous voyez, donc sans boost en match donc, contre les non-jap. Contre les non-jap. Donc franchement, ça va être compliqué pour lui. 101 000 en tacle. C'est possible qu'il se fasse no-brain par Yuga. Un Yuga bien boosté, il va le passer. Il va le passer crème. Sachant qu'il est à il sera à 79 minimum. Non, contre un Yuga, il sera à 108 000. Ouais, donc ça va. Ça va, mais ouais, ça peut être compliqué. S'il est bien boosté, il risque de se faire passer. Ensuite, donc contre un Santana, avec la différence couleur, il y a des chances qu'il l'attrape. Il y a des chances qu'il l'attrape, j'ai bien dit, il y a des chances. Donc il faut faire attention, si c'est un Santana avec Léo et Roberto, ça risque d'être un peu compliqué pour lui. Interception, il est un peu bas, 99 000, donc contre un bleu non-jap, ça risque d'être un peu compliqué. Par contre, contre les Japs, ça va. Contre les Japs, ça va, c'est potable. Donc 107 000, 108 000 en tacle, 106 000 en interception, 123 000 en tir. Ouais, ça va, c'est intéressant, c'est intéressant. C'est intéressant, mais c'est pas la folie absolue comme ça devrait l'être. D'accord. Alors, ensuite, le truc qu'on pourrait se dire, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est est-ce que il est intéressant de jouer comme les Matsu de l'époque. Les Matsu de l'époque, vous savez, les Matsu spam pour les anciens. C'est-à-dire qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, hein, il y avait un Matsu à l'époque. Il avait la combinaison, donc tir longue distance et le tir à distance. Vous savez, tu pouvais tirer quasiment de n'importe où, ça rentrait. Et il était très très fort, c'était un game breaker. C'était un game breaker, tu prenais, tu tires, ça rentrait. Voilà. Et il est resté très longtemps, donc c'était abominable. C'était abominable, surtout les mecs qui se prenaient pas la tête. Ils donnaient aux joueurs et puis ils tiraient jusqu'à ce qu'il ait plus stam. Et puis après, ils jouaient avec les autres. Voilà. À l'époque, il n'y avait pas la défense manuelle, donc ils enfonçaient dessus, et puis voilà, c'était mignon. Mais c'était compliqué. Puis c'était pas drôle. Franchement, c'était pas drôle. C'était pas drôle, les joueurs comme ça, c'était vraiment pas drôle. C'était vraiment pas drôle. Voilà quoi. Donc maintenant, est-ce qu'il va se jouer comme ça? Non. Parce que son tir, il consomme quand même pas mal de stam. Il consomme quand même pas mal de stam. Et donc ça rend le perso plus compliqué, plus complexe à jouer. D'accord. Alors, donc il y a des tests qui ont été faits. Donc la question c'est, est-ce que il est intéressant, est-ce qu'il va planter? Voilà, ça c'est la question à poser. Est-ce qu'il va planter? Est-ce qu'il va planter sur Ken? Est-ce qu'il va planter sur Salinas? Sur Salinas, vous pouvez oublier, ça plante pas. Voilà, il est bleu, ça plantera pas. Et en plus, il est tir au sol, donc c'est sûr et certain que ça plantera pas. D'accord. Vous ne posez même pas de question de savoir si ça va planter ou pas, ça ne plantera pas. D'accord. Pardon. Une petite bêtise. Voilà, terminé. Alors, voilà, donc ensuite, donc les compas. Alors, les compas purement défensifs, hein, le reste ça m'intéresse pas. Alors, on va dire qu'il se rapproche d'Izawa. Il se rapproche d'Izawa. Donc si vous n'avez pas Izawa, vous pouvez aller sur Broly. C'est pas. Mais après, par contre, n'oubliez pas que c'est que contre les Japs. Ça. Donc quand ce sera pas contre les Japs, contre les non-Japs, ce sera un peu moins. Donc il faudra faire attention aux non-Japs bleus. D'accord. Donc c'est pas mauvais. Il est en dessous des Akai et des Gentile. Mais contre Izawa, ça va. Sachant qu'il y en a qui pleuraient pour Izawa, ils commencent à tirer un peu la langue. Voilà. Si vous n'avez pas Izawa, vous pouvez aller sur Broly. Mais sachant que Izawa, il a un truc en plus, c'est la récupération. Voilà. Et défensivement, voilà. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo par rapport au tir longue distance. Franchement, tir longue distance, défensivement, on s'en fout.
On s'en fout. Ce qui va être intéressant de savoir, c'est s'il peut récupérer les ballons et pouvoir relancer derrière. D'accord? Donc s'il relance pas, s'il récupère pas, un défenseur qui récupère pas, c'est un défenseur qui sert à rien. Voilà. C'est comme si vous mettez un pot sur le terrain. Voilà. Mais là, oui, il peut récupérer les ballons. Donc vous ne prenez pas la tête, il peut récupérer les ballons. Ok? Donc ensuite, alors, la question c'est est-ce qu'il plante? Alors, donc, comme je vous ai dit, il y a des tests qui ont été faits. Il y a des tests qui ont été faits. Donc voilà, je vous donne le premier. Donc là, il est à 82. Donc Brolin à 82 et Muller à 77. Ok, c'est le premier tir. Ça ne plante pas. D'accord. Ensuite, deuxième image. Ça c'est génial, il y a des compas comme ça vous voyez tout de suite. Deuxième image, ça c'est... alors là, il a passé la ligne médiane. Donc passer la ligne médiane, ça donne ça. Donc ça ne plante toujours pas. Muller en compo physique. Ok. Donc ensuite, la dernière image, c'est contre Wakashimatsu. Wakashimatsu qui est gardien Jap actuellement. D'accord. Ça ne plante pas. Et bon, l'anecdote pour vous faire rire, ça va vous faire rire, c'est que c'est rentré, c'est rentré. Le but est rentré. Le but est rentré, mais voilà, statistiquement, ça ne rentre pas. Voilà. Donc après, à Middlestam, Wakashimatsu, il y a des chances. Enfin, il y a peut-être des chances. Il y a peut-être des chances, voilà. Mais si vous boostez bien Brolin, c'est possible que ça rentre. Après, voilà, faut jouer full euro. Faut jouer full euro avec des boosts. Sinon ça rentrera pas. Et si vous avez un Ken qui est boosté Jap, ça rentrera pas, vous pouvez oublier. Alors, fait intéressant. Alors, Brolin, teinture de stam. Donc, c'est sur les gardiens comme Ken et Muller, ça peut être intéressant sur la durée. Cependant, comme je vous l'ai dit, il ne faudra pas faire des duels avec n'importe qui. Si vous faites des duels avec des gros tueurs de stam, vous êtes perdant. Vous êtes perdant. Voilà. Donc, et surtout que vous jouerez pas MD. Vous jouerez pas MD, ça vaut absolument pas le coup. Comparé au MD actuel, ça vaut pas le coup du tout. Ça vaut pas le coup du tout. Donc, c'est pas MD que vous allez jouer, ce sera défenseur. Défenseur sur le côté, donc pas central parce que ça sert à rien. Il y a des centraux qui sont largement meilleurs. Voilà, et puis vous allez cogner de loin. Vous allez cogner de loin. Par contre, s'il y a Akai, vous pouvez l'enlever du terrain. Il ne plantera jamais, 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 jamais de la vie. Si vous avez Akai en face de vous, préparez-vous à le changer à la mi-temps. Tout simplement. Voilà. Donc, la grande question du jour. Est-ce qu'il faut pull? J'aurais tendance à vous dire non. C'est pas un must-have absolu. D'accord. Ils sont pas indispensables. Ils sont pas indispensables du tout. Et je pense même, je m'avance en disant que même si Levin sort en Super Dreamfest, ils seront pas indispensables non plus. Ce sera pas indispensable non plus parce que voilà. Parce que pour moi, je pense que Levin se suffira à lui-même et les boosts seront juste la portée qui sera au-dessus. Il sera bien, bien au-dessus de pas mal de joueurs. Voilà, ça va dépendre de sa couleur, de ses passifs, etc. etc. Voilà. Donc il faudra prendre tous ces paramètres-là en compte. Mais à mon avis, je pense que voilà, il n'aura pas besoin de ces boosts-là pour pouvoir exister sur le terrain. Donc pour conclure, ne vous jetez pas sur le portail. Ne vous jetez pas sur le portail, même si c'est un spammer, Brolin. Il ne marque pas au gardien, donc ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Par contre, si vous n'avez pas Izawa, je pense que vous pouvez vous permettre de pull sur lui. Voilà, pouler sur lui. Il remplacera pas aussi efficacement qu'Izawa, mais on va dire que c'est un moindre mal. Voilà, c'est un moindre mal, c'est pas mal. Voilà. Voilà, donc j'ai rien à dire de plus. Hein. Rien à dire de plus là-dessus. J'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance si vous comptez pull sur le perso. J'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance si vous comptez pull sur le perso. Et puis on se retrouvera sûrement vendredi pour l'analyse des persos du Celtic. Donc Larsson, donc le troisième suédois et Nakamura. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt et puis sûrement à vendredi matin. Allez, ciao. Bye bye.